Vidéo sur la maladie. Alors, je sais que c'est un sujet que j'ai souvent abordé en disant voilà, la maladie est là, ça purifie les péchés. Les enfants malades, c'est pas de la responsabilité des péchés des parents. Hein. Les enfants ne portent pas le péché des parents. Les enfants, ils peuvent porter le péché d'incarnation précédente. Hein. C'est-à-dire, on les prend petits avec la maladie pour laver des péchés parce que c'est pas grave, mais ils sont là. Donc, on les prend petits, on les met un peu malades. Et comme ça, plus grands, ils le seront moins. Hein. Aussi, bon. Et puis, il y a aussi des enfants qui sont malades parce qu'il y a des parents défaillants aussi. Et voilà. Hein. Donc ça, c'est le péché des parents, c'est-à-dire il y a de la défaillance de la part des parents et les enfants, ils sont pas bien. Ça peut être un signe aussi à ce niveau-là, vous voyez. Bon. Donc, ce que je voulais dire, donc c'est un côté où la maladie, dans la religion en général, elle est indiquée comme purificatrice de péché, d'accord? Pourquoi? Parce que ça fait réfléchir. Voilà, quand on est malade, cela crée une gêne. Quand on n'est pas gêné, on ne réfléchit pas les 3/4 du temps, on n'est pas gêné, tout roule comme d'habitude, on ne se remet pas en question. Quand on est malade, c'est « pourquoi je suis malade ? Pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et on commence à se poser des questions, à réfléchir pourquoi on est malade. Un des premiers phénomènes naturels de l'homme, c'est se demander pourquoi je suis malade. Est-ce que j'ai pris froid? Qu'est-ce que j'ai pas respecté comme protocole, comme nature, comme truc, comme personne, comme je sais pas quoi. Peut-être je fais un lien entre quelque chose que j'ai dit, que j'ai fait la veille, qui me fait tomber malade. J'ai parlé de ça et finalement il m'arrive ça le lendemain. C'est peut-être pas pour rien. J'ai parlé des yeux à quelqu'un et de ses lunettes et finalement là j'ai un glaucome. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Non mais, voilà. C'est des questions comme ça, on se les est tous posées au fil des ans, hein, des années, hein. Et la réalité, c'est que, ouais, ça a été confirmé dans les livres religieux, ouais, il y a un lien comme ça. Il y a un lien un petit peu comme ça, faut le dire. Hein. Il y a un lien un petit peu comme ça, de dire, bon, t'es malade, il y a peut-être un truc sur lequel tu dois revoir ta question, certaines choses, ou pas. Parce qu'en réalité, il y a différents niveaux dans la maladie, et dans la quête spirituelle aussi. Il y en a qui ont expérimenté des moments de leur vie où ils ont été malades et ça a permis d'explorer des événements, des moments de l'ordre de l'invisible, parce que quand on est malade de certaines maladies et qu'on doit guérir, on ne sait pas à quoi est suspendue notre survie. On ne sait pas à quoi notre survie, elle va dépendre de quoi notre survie. Voilà. Donc, c'est suspendu par les actes des uns et des autres, les visites, les rencontres, les pensées que j'ai aussi, les intentions que je peux avoir, etc. Et que ça peut être un vrai challenge de survivre dans la maladie pour l'objectif étant d'être guéri. Hein? Voilà. Ça, c'est une réalité. Donc, voilà. De fait, hein, il y a quand même des niveaux. Donc, la maladie, c'est-à-dire on est contraint physiquement à se remettre en question sur notre état de vie. Voilà. Deuxième point, donc on est éprouvé physiquement, cela crée une gêne, cela peut créer un handicap, cela peut créer une potentielle immobilisation totale aussi. Ensuite, il y a un deuxième degré, c'est-à-dire le niveau de foi. C'est-à-dire, est-ce que quand je suis malade, je me rapproche du bien ou est-ce que je me rapproche du mal? Est-ce que je suis quelqu'un qui, malade, va beaucoup râler sur le Créateur, va beaucoup râler sur ses pairs, va trouver un moyen, hein, selon les gênes, les handicaps, etc., de se servir beaucoup des autres, au lieu aussi de s'entretenir dans les efforts, pour combattre la maladie aussi, toujours pareil, de créer un contre-mouvement,
Et donc, le caractère, le fait bon, parfois on craque, on se met en colère, mais peut-être parce qu'à des moments on a vachement patienté, on a pris sur soi, que ça peut être douloureux, qu'on reste quand même pas mal de temps dans le silence. Donc il ne faut pas non plus en vouloir aux gens malades qui se mettent en colère par un surplus de patience. Hein, pas par manque de patience, parce qu'ils ont déjà patienté et qu'il y a un surplus de patience, ils n'y arrivent plus, ils ont besoin de gueuler. Voilà. Il a besoin de gueuler, elle a besoin de gueuler, voilà, elle a été patiente comme tout, bien sage, voilà. Hein. Donc, voilà, ça fait partie du lot de l'âme humaine de pouvoir faire sortir le noir de son corps, et il faut que la collectivité puisse accepter que les gens se purifie aussi par la parole, se purifie aussi par le son, se purifie par la transpiration, se purifie par la douleur, et que donc ça veut dire que le noir doit sortir à l'extérieur du corps et ne pas rester à gangréner à l'intérieur. Donc c'est une occasion de faire sortir les maladies du cœur, c'est une occasion de faire sortir les maladies du corps et aussi les maladies de l'esprit, car peut-être aussi la maladie va remettre en question certains modes de raisonnement. Parce qu'on avait toujours peut-être pensé que telle personne était malade, mais que c'était peut-être pas pour rien, que finalement on regarde son cas, on dit attends, pourquoi moi je suis malade, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, qu'est-ce qui se passe, hein, comme les gens qui ont un cancer du poumon, ils ont jamais fumé, ils comprennent pas pourquoi, bon, voilà. Ce sont des épreuves aussi, hein. Il n'y a pas un mal qui touche une personne sans qu'il y ait le remède adéquat qui ait été créé sur Terre. Donc il faut le chercher, il faut le trouver, il faut partir à l'aventure aussi à son niveau, avec sa gêne, avec son handicap pour trouver le remède. Hein, ça peut être aussi un très beau moment, un voyage intérieur ou extérieur, hein, physiquement, pourquoi pas, aller dans des contrées qui ont une méthode différente de soigner aussi le corps, hein, et donc peut-être aussi l'âme et l'esprit, etc., le cœur, bon, voilà. Et donc la maladie, elle est empreinte de messages pour nous aussi. Il faut avoir la capacité à l'entendre, à l'écouter et à vivre avec elle jusqu'à ce qu'elle décide de laisser place à la santé et donc à elle de mourir et pas à notre bonne santé de périr. Donc, il est quand même notable que la maladie a une utilité dans notre monde. Mais, c'est pas les gens qui doivent rendre les autres malades parce qu'ils estiment qu'ils contrôlent la situation sur l'utilité qu'a à avoir la maladie dans le monde. Ça, c'est un péché pour ceux qui sont créateurs de maladies. C'est du poids ajouté à la balance de vos péchés, je vous le dis. D'accord ? Bon, et ensuite, il y a une quête aussi, un autre niveau de pratique, entre guillemets, hein, d'encaissement de la maladie. C'est-à-dire le niveau, on peut trouver une capacité de survie et à contraindre la maladie à disparaître dans un niveau spirituel. C'est-à-dire vraiment se rapprocher de l'exercice entre le pendant entre la vie et la mort, le pendant entre la gêne et la non-gêne, le pendant entre la douleur et la non-douleur. Et que là, c'est souvent un exercice difficile où il faut une patience monstrueuse, je vous le dis. Il faut vraiment d'être une patience monstrueuse. Mais c'est justement là le but de cette maladie, c'est de vous ramener à l'humilité comme un forcené, vous ramener à la patience comme une forcenée. Voilà, c'est-à-dire là, c'est on vous prend et on vous oblige à être patient et à être plus humble. Combien de témoignages on a pu avoir sur des personnes qui ont eu de longues maladies, notamment aussi chroniques. Donc, c'est un lavement de l'âme parce que ça remet en question des choses de l'esprit. C'est un lavement de l'âme parce que c'est
une remise en question aussi de ce qui peut se passer dans les maladies du cœur qu'on a pu prendre à force de relations, par peur d'être seul, par peur d'être mal reconnu, par peur de finir seul. Hein, souvent, j'ai peur de finir seul. Donc on crée des relations dont on se satisfait mais qui ne sont pas sincères ni vraies. Voilà. Et que la seule bonne relation finalement c'est avec notre créateur et lui il veille sur nous. Bon, c'est ma croyance, hein, voilà. Mais je la partage, hein, parce que moi elle m'a fait du bien, donc je partage une croyance qui me fait du bien, voilà, avec les autres. Et voilà, ce sera tout sur la maladie et je vous souhaite bon courage et bonne santé et que Dieu vous guérisse à tous les malades du monde. Des mondes, tiens.